Donc aujourd'hui, on va voir ensemble un cours du UML bien spécial. C'est un cours donc sous forme de TP. On a avec nous donc Monsieur Saleh, notre chef, donc étudiant stagiaire toujours dans le cours donc dans l'école, et également Monsieur Twijan aussi, donc pour faire un TP concernant donc les concepts de la programmation orientée objet, et bien sûr à travers l'utilitaire ou à travers le langage UML. Donc on va essayer de concrétiser un ensemble d'objets à travers l'exemple très connu, l'exemple marocain le plus utilisé, le fameux tagine qu'on va utiliser tout de suite. Alors pour commencer, bien sûr, en parlant toujours d'une classe tagine, donc toujours on pose la question qu'est-ce que c'est qu'une classe? Ben, la classe c'est rien qu'un moule qui va créer un ensemble d'objets, n'est-ce pas Salim? Combien d'objets on peut concrétiser, monsieur Toujan, aujourd'hui? On peut concrétiser le tagine, puis le feu de bois, puis il y a les ingrédients qui vont avec. Très bien, donc on peut retirer pas mal d'objets, c'est ça ce qu'on appelle des instances. Donc si on compare les instances, combien on a d'instances tagine? Trois instances, oui, lesquelles? Donc on a tagine. Alors comment vous allez nommer cette instance? Donc là on va dire par exemple tagine 1, tagine 2, tagine 3, tagine 4. C'est ça toujours les noms des objets. Et bien sûr, pourquoi? Pour essayer par la suite de voir qu'est-ce qu'il y a dans un objet. Et pour commencer, bien sûr, chaque élément, chaque objet aura des attributs et des méthodes. C'est ça la notion de classe. Donc la classe est un ensemble d'attributs. Quels sont les attributs de ces éléments, par exemple, de ces classes? Je trouve qu'un tagine, il a une dimension, il a une couleur, il a un style, parce que celui-là un petit peu décoré, celui-là par exemple, il est un petit peu trélisse. Donc chaque style pour un tagine. Il a aussi quoi? La dimension, la taille, très bien. Un grand tagine, un petit tagine. C'est ça les attributs d'un objet. Donc on a différents objets avec différents attributs. Bien sûr, maintenant, si je demande à M. Twijan, qu'est-ce qu'il y a dans ce tagine? Est-ce que tu le vois directement? Donc là, je ne vois pas directement ce qu'il y a dans le tagine. Donc voilà. C'est une classe privée. Privée, ok. Mais c'est un objet qu'on dirait, on a privé. Abstrait. Privé des attributs. Oh, c'est très concret, M. Twijan, quand on va te manger, parce qu'il n'est pas abstrait, tu ne vas pas le manger. Non. Bien sûr, c'est très concret. Tout de suite, on va le concrétiser très réellement. Bien sûr, quand vous voyez ici, c'est un ensemble d'objets. Si je vous demande qu'est-ce qu'il y a dans cet objet, on ne peut pas le savoir, parce que les données sont privées. Par contre, ce tagine, les données sont publiques. Publiques, très bien. Alors, si je veux savoir qu'est-ce qu'il y a dans ce tagine, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer une fonction. Très bien, des méthodes qu'on appelle des getters. Et c'est ça les fameux getters qu'on parle. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Tagine 1.get. Get aliment. Et quand on va demander la fonction, on va trouver qu'il y a quoi? Des ingrédients. Très bien. Par contre, si j'appelle tagine 2 get aliment, je trouverai également des ingrédients qui sont différents de l'autre. Très bien. Alors là, on a différents objets avec différents attributs. On parle d'un état d'un objet. Là, on a un état. Donc là, c'est ça l'état des objets. On a 4 objets. En passant bien sûr de classes, on peut voir sur la diapo, on a pas mal de classes ici. Alors voici là, ce sont des instances là, imaginaires qu'on introduit toujours dans le cours, mais aujourd'hui on les voit de très près. Donc grâce également à cette concrétisation permise par l'ESR, donc on la remercie infiniment sur ce TP. Donc là vous avez également des objets de tagine. On peut passer pour voir donc d'autres types d'objets. Donc comme vous voyez ici, on aura des objets de type par exemple aliment, parce que chaque aliment a des attributs finalement, chaque aliment a un nom, chaque aliment a une classe, chaque aliment a un poids unitaire, a un nombre de lipides, du glucide, il a également un nombre de calories. Très bien, il a également un nombre de calories. Ensuite, on a une autre classe, bien sûr, on peut parler d'autre classe, qui est la classe aliment. Si on continue toujours sur la diapo, on peut voir ici qu'il y a la classe, comme vous voyez ici, aliment. Là, vous avez un ensemble d'aliments. Chaque aliment a un nom, il a une certaine couleur, il a une certaine classe, il a un certain type. Donc, vous voyez, donc on peut tirer aussi une classe. Bien sûr, on a ici quels sont les ingrédients des aliments qu'on a. On a tomate, de l'oignon, des carottes, des petits pois, des olives, voilà. Donc on a une classe qui s'appelle classe aliment. On verra toujours le diagramme de la classe aliment. On verra qu'il est caractérisé par un nom, par une classe, par un poids unitaire, par des protéines, etc. Et on a également une méthode. C'est quoi la méthode? C'est que je peux calculer pour chaque aliment, je peux savoir quel est le nombre de calories d'un certain aliment. Exemple aussi, on peut calculer à partir d'un tagine, d'un objet, quels sont les nombres de calories dans un tagine.
Bien sûr, en passant encore vers une autre classe, on peut parler d'une autre classe qui est finalement, là c'est le repas. Ça veut dire chaque repas va associer un ensemble d'aliments, par exemple. Et vers la fin, on peut voir aussi qu'il y a une autre classe, c'est la classe salade. Donc classe repas, chaque repas est caractérisé par là. Et vous avez l'ensemble d'objets aussi, d'objets salade. Alors maintenant, on peut retirer, on voit ici la classe aussi, le diagramme UML d'une classe. Donc il est représenté par toujours un carré divisé par 3 parties, la classe salade, les attributs de la classe et les méthodes de la classe. Maintenant, tous les objets, ils sont en association. Comme on voit dans la diapo, on a parlé de chaque classe à part. Mais aujourd'hui, quelles sont les relations entre ces différents objets? On voit bien sûr qu'un tagine est associé à quoi? À l'aliment, est associé au feu, est associé aux épices. Là aussi, vous avez des objets, des épices. C'est ça les associations. Un tagine en tant qu'objet, il est associé à de la viande, il est associé à des tomates avec une certaine dose, aussi également à des oignons, des pois cassés et de l'eau aussi. Tout ça, c'est des éléments, ça veut dire des associations entre les classes. C'est ça la notion d'association, bien sûr. Maintenant, M. Twiger, qu'est-ce que tu veux nous associer dans ton repas, dans ton assiette? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Donc, je suis en train de faire un tagine de viande hachée. Oui. Donc là, on a les aliments qui sont bien embouillis. Oui, c'est quoi l'aliment pour le moment? L'objet de laquelle classe ici? Donc on a l'objet de classe tagine. Oui. Il y a des aliments, puis le feu. Voilà. Donc là, il y a une relation d'association entre 3 éléments, 3 objets. Qu'est-ce que tu vas ajouter encore comme élément? De la viande hachée. Allez-y, on va donc là, c'est une fonction, c'est une méthode qu'on va appeler ajouter viande à notre tagine. Et voilà. Ah, vous êtes un bon cuisinier, M. Twiger. Ah, vous avez appris où ça? Hein? À la maison. À la maison, ah, c'est bien. C'est bien. Donc il faut être fort à partir d'aujourd'hui en cuisine, comme également en orienté objet. Ok? D'accord. Monsieur Hassani, qu'est-ce que tu vas nous faire aussi? Moi aussi, je vais faire un tagine de viande hachée. Oui. Mais j'ai pas encore eu la fonction de... Ah, on n'a pas encore appelé la méthode associer les aliments à votre. Et que bien sûr, une fois que votre collègue vous terminera, on va vous donner aussi donc, les éléments. Donc, on vous donne ici un rendez-vous d'après, d'ici quelques minutes. Comme ça, on peut venir pour voir le repas final. Et comme ça, vous allez voir la recette finale. Merci, Monsieur Twiger. Merci, Monsieur Hassani. Merci tout le monde. Et à la prochaine, Inch'Allah, dans un autre repas et dans un autre scène, Inch'Allah. Merci.